Moteur. Camera, ça tourne. Et... action. À Universal Studios, il y a plein d'attractions extraordinaires, mais aussi quelques petits trucs qui m'ont laissé plutôt perplexe. Alors c'est parti, aujourd'hui on va parler des attractions de merde à Universal. Alors, commençons tout de suite par entrer dans le vif du sujet avec Revenge of the Mummy. C'est un roller coaster où vous allez devoir affronter la malédiction de la momie. Et très sincèrement, cette attraction est loin d'être nulle. Elle a même une grande thématisation et des effets spéciaux très impressionnants. Mais elle a quand même un petit côté kitsch et ringard à certains moments. Surtout avec la voix de la momie qui est toujours en train de parler comme ça. You will never find the book. Your souls will be mine for all eternity. Et le plus ridicule, ce sont ces vieilles peintures fluorescentes dans le rail qui sont censées représenter, je sais pas, des fantômes, des malédictions. Dans ces cas-là, j'ai envie de dire, autant rien mettre du tout, quoi. Et puis les effets kitsch en 3D là, c'est bon. D'ailleurs, Universal, tu utilises beaucoup trop les écrans en 3D. Arrête, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, il y en avait tellement, j'en pouvais plus. Par contre, petit bonus trop cool à la fin, alors que tu crois que l'attraction est terminée et que tu vois une opératrice qui te dit « Merci de bien vouloir rester assis, blablabla », eh bien regardez bien ce qui se passe. We hope you enjoyed your ride. Please remain seated and keep your arms and legs. Prepare to forfeit your souls. Death is only the beginning. Il te balance carrément des vraies flammes au plafond. Tu sens la chaleur arriver sur toi. Tu te sens vraiment en danger. Là, t'as ton instinct de survie qui dit « Oh putain, il faut se barrer ». C'est ça que Disney aurait dû faire pour l'attraction Ratatouille. Merde, il faut faire peur aux gens. Il faut que les gens y brûlent. Cela dit, il y a quelque chose de très appréciable avec Universal, c'est qu'il fait partie de ces rares par l'attraction à mélanger le thème de la vitesse et des sensations avec le thème de la peur et de l'horreur. Et lorsque tu prends une accélération dans l'obscurité dans un roller coaster avec la momie qui te hurle dessus, bah ça fait vraiment quelque chose. Tu as l'impression d'être à la merci et que la momie a vraiment un impact sur toi, qu'elle te maîtrise de par une force mystique. Hey, welcome back. Hope you enjoyed yourself. I would have enjoyed this interview a lot more if I had gotten my cup of coffee! Thank you. Alors, pas très loin, juste en face, il y a l'attraction Transformers The Ride. Ah là là, c'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression d'être violé dans une attraction. Donc on va entrer dans des véhicules et qui vont nous faire alterner entre des décors réels et des écrans 3D. Donc tout va bien, on connaît, d'accord? Sauf que du début à la fin, ça se passe comme ça. Et comme ça, pendant tout le long, jusqu'à la fin. Ça n'a aucun sens. Raconter une histoire, c'est trouver un équilibre entre la découverte, la curiosité, le mystère, l'amour, le danger. Mais là, dans Transformers, cette attraction, Michael Bay s'en bat les couilles. Il s'est dit « Oh, j'ai envie que ça pète de partout du début à la fin ». En même temps, lorsqu'on connaît le bonhomme, j'ai envie de dire, c'est pas très surprenant. Hi, I'm Michael Bay, director of Hollywood hits such as Transformers, and I demand things to be awesome. Awesome Pussycat. Awesome barbecue. Awesome pool. Je fais souvent la comparaison avec l'attraction Avatar qui a été supervisée par James Cameron. Malgré le fait que tu t'en prends plein la vue avec des paysages ultra spectaculaires qui bougent dans tous les sens, à un moment donné, James Cameron prend quand même le temps de nous offrir un petit moment de douceur. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait toute la différence entre une bonne et une mauvaise attraction. Transformers The Ride nous propose qu'une seule et unique émotion pendant tout notre parcours, c'est le spectaculaire, rien d'autre
que l'émotion du spectaculaire. Alors si je dois résumer Transformers en une phrase, je dirais que c'est une attraction conçue pour vous défoncer la tronche et ressortir sans avoir eu le temps de comprendre ce qui vient de vous arriver. Ce qui en soi peut certainement plaire à beaucoup de monde et qui fait aussi l'identité de l'attraction. Mais bon, pour moi, clairement, j'aime pas du tout. Continuons gentiment notre avancée dans le parc Universal avec l'attraction E.T. supervisée par Steven Spielberg. Alors la file d'attente est vraiment chouette et la première partie du ride aussi est vraiment stylée. On retrouve vraiment l'ambiance du film, vous êtes sur un vélo et vous devez échapper au FBI qui essaie de vous attraper la nuit dans la forêt, c'est super. Et puis après, Spielberg il a fumé un ouinge et il s'est dit on va faire en sorte que les gens ils aillent sur la planète de E.T. pour rencontrer tous ses amis. E.T. Go to Tigris. Welcome home. Alors déjà, c'est très bien, E.T. arrive à soulever notre vélo avec son pouvoir de la force du doigt lumineux, mais par contre, ce que E.T. ne sait peut-être pas, c'est que s'il commence à nous emmener dans l'espace et sur une autre planète, on va mourir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène si on nous emmène dans l'espace sur un putain de vélo. Bref, on arrive sur la planète de E.T. en vélo. Alors déjà, j'ai pas envie d'aller sur la planète de E.T., clairement, parce que j'ai déjà été assez traumatisé par le film quand j'étais petit. Vous vous rappelez de cette scène ? Ensuite, on passe à la fameuse séquence des champignons et des plantes qui chantent. Ensuite, on croise les amis et la famille de E.T. qui chantent tous ensemble le thème de John Williams, puisqu'ils l'ont sûrement entendu quelque part. Et à la fin, nous pouvons dire au revoir à E.T. qui a enfin retrouvé sa maison en terre cuite. Il est désormais chez lui, nous pouvons donc retourner sur Terre avec notre vélo et E.T. nous fait un dernier coucou en disant « Goodbye, Joanne ». Oui, parce qu'à l'entrée de l'attraction, on t'a demandé ton prénom qu'on a entré dans un ordinateur pour que l'animatronique de E.T. à la fin te reconnaisse, te fasse un coucou en disant ton prénom avec l'accent américain. Et toi aussi, avec Universal Studios, affronte tes pires cauchemars et passe de très mauvaises nuits, notamment grâce à ta super peluche $40. Mais bon, au-delà de tout ça, je vous conseille malgré tout fortement cette attraction qui va vraiment vous replonger au cœur d'un film culte de l'histoire du cinéma. Jurassic Park. Ah, ça faisait des années que je voulais faire l'attraction Jurassic Park à Universal. Et vous savez pourquoi ? Je n'ai jamais vu de toute ma vie des dinosaures animatroniques qui ont l'air crédibles. À chaque fois que je vais dans un parc d'attractions et qu'on a essayé de me montrer des dinosaures, c'était kitsch. Alors je me suis dit, mon dernier espoir, c'est d'aller découvrir l'attraction Jurassic Park d'Universal, supervisée par Steven Spielberg. Encore. Et donc, le résultat... complètement décevant. Les dinosaures ne m'ont pas fait peur. Est-ce que ces personnages sont animaux ? Oui. Conclusion, aucun parc d'attraction ne m'a jamais montré un dinosaure animatronique aussi crédible et effrayant que dans les films. Je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Bon après, apparemment, ils sont en train de retravailler l'attraction pour qu'elle devienne Jurassic World. Donc il y a peut-être un espoir à l'avenir. Peut-être qu'on aura des super dinosaures en écran de 3D digital laser. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est un écran 3D de merde.
Après, si je mets de côté la performance animatronique, eh bien j'aime plutôt la mise en scène de cette attraction qui en fait utilise pas mal le hors-champ pour vous faire comprendre que les dinosaures se sont échappés et que la situation commence à devenir un petit peu inquiétante. Et en fait on sent la patte de Steven Spielberg dans le sens où il joue beaucoup sur l'obscurité et les bruitages pour justement éviter de tout concentrer sur des animatroniques qui risqueraient d'être décevants. Et Dieu sait qu'il en a l'habitude. Et puis bon, allez, on va dire que le T-Rex à la fin qui arrive sur vous juste avant la descente, ça peut faire son effet. Mais entre nous, Universal, j'aurais quand même plus kiffé visiter Jurassic Park à travers les vrais véhicules du film. C'est peut-être pour vous l'occasion de concurrencer Disney avec son ride system utilisé pour Indiana Jones Adventure. Momentanément interrompu. Veuillez rester assis. Nous espérons redémarrer le plus rapidement possible. Alors sinon, dans la catégorie des attractions super fun et très sensationnelles, mais qui ne te racontent pas grand chose par contre, eh bien il y a The Incredible Hulk Coaster. C'est un coaster sur le thème de Hulk et qui... Bah ça y est, j'ai tout dit en fait. Poséidon's Fury. C'est un petit spectacle tout mignon, un petit peu comme dans Armageddon, mais sur le thème de Poséidon. Oh, ils ont essayé de faire une attraction originale, comme c'est mignon. Le concept en soi est super sympa, l'entrée de l'attraction est très bien thématisée, elle est très impressionnante, c'est bourré d'effets spéciaux partout, et rien que l'effort d'avoir créé une attraction originale basée sur des mythes et légendes, eh bien j'ai envie de donner un bon point à Universal pour ça. Mais ces projections dégueulasses sur les murs là, franchement, ça manque clairement de charme. Et le moment est venu de terminer cette vidéo par la pire chose qui ne m'ait jamais été donnée de voir à Universal Studios. Probablement le pire moment de tout mon séjour en Floride. Le seul truc que je refuserais de faire même si j'étais payé pour ça, le spectacle de Simbad. Quand on me demandera quel est le pire spectacle que tu as jamais vu de ta vie, je pourrais répondre le spectacle de Simbad à Universal. Quand je pense que ce show m'a volé 1 heure de ma vie et ne me la rendra jamais. Ils ont construit un décor énorme comme ça, qui était quand même plutôt pas mal à la base, bon même si la couleur est à gerber. De toute façon, je vomis ce spectacle, voilà. Mais la seule chose que les comédiens font sur scène, c'est ça. This place is cursed. No, I know this place is cursed. Well, this is a cave known as the Grotto of Lost Souls. Pendant 1 heure. Enfin, du moins, j'ai l'impression que ça a duré 1 heure. Si ça se trouve, ça a duré 30 minutes. Mais bref, c'est la première fois de ma vie que j'avais envie de quitter une salle de spectacle et partir. Alors attention, préparez-vous, parce que là, je vais vous mettre un passage où il y a un grand moment d'action dans le spectacle. Voilà, c'était un petit topo sur les différentes attractions d'Universal que ça ne me dérangerait pas d'oublier là tout de suite maintenant. Après, de manière générale, je me suis vraiment rendu compte en écrivant cette vidéo que c'était vraiment le bordel en fait d'avoir tous les 100 mètres une attraction sur un nouveau thème et un nouveau film différent. Parce que c'est vrai, si je regarde à gauche, je suis dans le monde de Men in Black, mais si je tourne la tête à droite, je suis à Krusty Land. Je pense que les gens aujourd'hui ont besoin d'un nouveau genre de parc d'attraction qui soit vraiment ultra immersif du début à la fin, basé sur un univers totalement crédible. Et ça tombe bien, puisque la semaine prochaine, je vous parlerai des 2 landes ultra immersifs sur le monde d'Harry Potter. Et je pense ne pas trop vous spoiler en vous disant que c'est le truc le plus ouf qu'ait fait Universal. Alors accrochez-vous parce que vous n'êtes pas prêts. À bientôt.